Hallyday continue de battre tous les records. Entre le succès de Mon pays, c'est l'amour et les ventes de ses anciens albums, le taulier a rapporté beaucoup d'argent depuis sa mort et laisse à ses héritiers un véritable pactole. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Mort le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday continue plus que jamais de vendre des disques. Lui qui a enchaîné les succès durant sa fructueuse carrière est devenu depuis sa disparition une véritable machine à cash. Vendredi 8 mars, Le Parisien a dévoilé les derniers chiffres de vente de l'album posthume du taulier, et comme d'habitude, ils sont très bons. Ce sont pas moins de 1,7 million d'exemplaires de Mon pays, c'est l'amour qui se sont vendus depuis la sortie de l'ultime œuvre de l'idole des jeunes, le 19 octobre 2018. Laetitia Hallyday, son violente à Sylvie Vartan qui va reprendre les chansons de Johnny sur scène. L'album reste encore légèrement derrière le plus grand succès de Johnny Hallyday, 100%, sorti en 2002. Mais il pourrait venir chatouiller dans l'avenir de l'album de Céline Dion, qui reste le plus vendu en France à ce jour avec 4,4 millions d'exemplaires. Mais derrière les records de vente, ce sont aussi d'énormes sommes d'argent qui sont en jeu. Car en plus de Mon pays c'est l'amour, c'est tout le catalogue du rocker qui a connu une seconde jeunesse depuis le 5 décembre 2017. Au total, entre les compilations, les lives et les rééditions de ses albums, le chanteur a écoulé 1 million d'exemplaires de ses anciennes œuvres. Des millions d'euros à partager entre les héritiers de Johnny Hallyday. Depuis sa mort, Johnny Hallyday a donc vendu au total 2,7 millions de disques. Un très beau score qui va donc laisser une très belle somme à ses héritiers. Si la question de l'héritage du taulier reste toujours au cœur d'une affaire judiciaire, Le Parisien a calculé que Laetitia, Jade, Joy, David et Laura allaient se partager environ 7 millions d'euros. La veuve de l'interprète de Quelque chose de Tennessee, et ses filles devraient toucher 62,5% de ses revenus alors que les deux aînés de Johnny, ont obtenu le gel de leur part, soit les 37,5% restants. David Hallyday et Laura Smee attendent toujours que la justice décide si le testament américain de Johnny Hallyday est valable en France. Le document polémique où le chanteur a déshérité ses deux aînés au profit de sa dernière compagne, Laetitia, et ses deux plus jeunes filles, Jade et Joy, pourrait laisser David et Laura sans rien.
Mais si le tribunal tranche en leur faveur, les enfants que le chanteur a eus avec Nathalie Baye et Sylvie Vartan se partageraient la très belle somme de 2,6 millions d'euros.